à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois encore, on va parler de Disney World. Alors dans une dernière vidéo, je vous ai parlé de comment réserver votre séjour, des différents sites internet, des différents moyens pour réserver. Dans cette vidéo, on va parler plus précisément des restaurants. Donc il y a pas mal de choses à dire dans le service restauration à Disney World. On sait par les différents types de restaurants qu'il y a. Alors vous avez le service à table, donc c'est un restaurant plutôt classique qui est un peu cher. Vous avez le quick service, donc c'est les services au comptoir, donc c'est ce qu'il y a le plus souvent par exemple à Disneyland Paris. C'est ce qui coûte le moins cher avec les snacks. Donc c'est des restaurants où un peu comme le style le Hakuna Matata par exemple, enfin les trois quarts des restaurants qu'il y a à Disneyland Paris par exemple, c'est des quick service. Donc vous arrivez au comptoir, vous dites votre menu. Bon là ici il n'y a pas de menu à Disney World, il n'y a pas de menu. Donc vous dites ce que vous voulez manger et voilà, on vous sert et vous allez à votre table. Donc service à table, comme le nom indique, c'est un restaurant. On vous installe, on vous apporte une carte, voilà, c'est un restaurant classique, donc c'est un peu comme par exemple le steakhouse qu'il y a à Disneyland Paris vers Phantom Manor, voilà, c'est le service à table. Voilà. Ensuite vous avez des restaurants qui vous proposent une expérience avec personnage. Donc, comme à Disneyland Paris, ça serait l'auberge de Cendrillon par exemple, donc là c'est encore plus haut de gamme forcément. Donc voilà, vous avez en gros ces trois types de restaurants. Et à côté de ça, vous avez aussi des comptoirs qui vous proposent, enfin des petits restaurants, des petits kiosques qui vous proposent des snacks. Vous appelez ça des snacks, donc ça peut être un fruit, ça peut être une part de pizza. Voilà. Mais effectivement, à Disney World, il y a beaucoup plus de choix que nous l'avons à Disneyland Paris. Donc une fois que vous avez ça, voilà, vous avez réservé votre séjour. Ensuite, est-ce qu'il y a un service de demi-pension, pension complète? Alors, en 2018, quand j'étais allée pour la première fois à Disney World, il y avait un système de dining plan. Le Disney Dining Plan avec donc un Disney Dining Plan pour le quick service, un dining plan pour le table service. Et pour je crois que c'était le dernier type, c'était signature, je crois. Enfin, il y avait au moins 3 types de dining plan en fonction du type d'hôtel que vous réserviez. On vous donnait tant de crédits pour votre séjour à utiliser dans ces types de restaurants. Donc, ça marchait comme ça, mais il faut savoir que ça ne couvrait pas forcément tous vos besoins de restauration pendant vos 15 jours par exemple de séjour. Il fallait toujours compléter, mais ça vous donnait au moins la moitié, enfin ça vous donnait une bonne avance sur la restauration. Ça faisait quand même un bon crédit, donc c'était tout chargé sur votre Magic Band, une sorte de montre, voilà, une sorte de bracelet montre, bon, ça faisait pas montre mais une sorte de bracelet qu'on vous donne où toutes vos informations sont stockées à l'intérieur, donc vos tickets d'entrée, votre clé de chambre, votre carte bancaire aussi. Donc tout était inscrit dessus et vous arriviez au restaurant. Au moment de payer, hop, vous scannez votre Magic Band et c'était payé. Voilà. Après, vous pouvez payer avec une carte bancaire, mais voilà, vous aviez un crédit. Voilà. Donc en plus avec l'application de Disney World, vous saviez où vous en étiez. Voilà. Alors depuis le Covid, ils ont supprimé cette option-là. Il n'y a plus de dining plan. Donc si vous allez sur le site internet de Disney World, ça va vous indiquer que ce n'est plus proposé. Mais pour 2023, sur le site européen, ils vous proposent pour toute réservation un crédit. C'est vraiment en argent cette fois. Ils vous proposent un crédit. Donc j'ai fait une simulation pour un hôtel basique entre guillemets à Disney World, pour un value, type d'hôtel value, pour une chambre, pour un séjour de 14 jours. Par chambre, ils vous offraient dans les $500, 500 €. Donc voilà, vous aviez par chambre et pas par personne. C'est ça le problème, c'est que avant c'était par personne et par nuit, on avait tant de crédits.
Là, c'est une somme allouée par chambre. Donc, si que vous soyez une personne ou 4, c'est le même crédit. Donc, forcément, si vous êtes toute seule, si vous êtes seul, voilà, ça, bah, $500 à utiliser, c'est génial. Vous êtes 4, voilà, vous avez un peu moins par personne, quoi. Mais bref, donc c'est déjà $500 à utiliser. Donc dans les restaurants, que ce soit table service ou dans les quick service. Donc là, il n'y a pas de distinction, donc ça c'est génial. Et aussi dans les boutiques. Il faut savoir que là maintenant c'est dans les boutiques également, tandis qu'avant c'était uniquement pour le dining. Donc voilà, ils vous donnent $500, une sorte de carte cadeau de $500. Et vous avez, d'après ce que j'ai lu, une fois que vous arrivez à votre hôtel, ils vous donnent un coupon. Il me semble, ou alors c'est directement envoyé chez vous si vous réservez par exemple sur le site canadien, parce qu'en général eux ils reçoivent le Magic Band, enfin tout ce qu'il y a chez eux, tandis que nous bah, c'est directement à l'hôtel ou au Disney Spring, il me semble. Donc voilà, vous avez $500 à utiliser, donc ça c'est plutôt pas mal. Là pour mon séjour de 2022, on n'a pas droit à ça. C'était trop proche du Covid, donc ils n'ont pas fait d'offre pour ça. On a juste une carte cadeau de $100 à utiliser, donc on peut utiliser pour le restaurant, pour les boutiques aussi, mais voilà, c'est que $100. Là, c'est $500 pour un hôtel value, donc je suppose qu'à moderate, ça va augmenter. Parce que d'après ce que j'ai lu, c'est jusqu'à $1,200 de carte cadeau, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors par contre, niveau réservation. Il faut savoir que dès que vous avez réservé votre séjour en étant résident d'hôtel de Disney World, vous pouvez réserver à partir de 60 jours votre restaurant. Il faut savoir donc les restaurants style comptoir, donc les quick service, il n'y a pas besoin de réservation, mais les services à table, je vous conseille très vivement de réserver votre créneau au restaurant. Réservez votre table. Par exemple, pour là, j'essaye de trouver une place pour la cantina à Hollywood Studios, donc au land de Star Wars, donc à Galaxy Edge. C'est très compliqué d'avoir une place pour deux, donc ouais, je vous conseille vivement, et surtout qu'en plus là on part en septembre-octobre, donc on peut dire qu'on est en avance, et ben en fait non. Donc dès que vous avez la plage des 60 jours qui est ouverte, allez-y, réservez bien. Donc pour la réservation, vous vous demandez votre carte bancaire, mais ce ne sera pas débité directement la réservation. C'est uniquement si vous ne vous présentez pas, ils vont débiter une somme. Voilà. Vous avez réservé votre table, mais vous n'êtes pas présenté, donc ça par contre ils rigolent pas avec, donc veillez à surtout y aller. Si vous voulez pas y aller, n'oubliez pas de supprimer. C'est pas comme à Disneyland Paris où vous réservez une table, vous y allez pas, c'est pas grave à la limite, voilà. Bon, c'est pas très sympa pour la gestion des tables, mais voilà, vu que vous n'avez pas d'empreinte de carte bancaire, il y a pas de souci à ce côté au niveau de Disneyland Paris. Par contre Disney World, faites attention, si vous réservez et vous présentez pas, veillez bien à annuler. Voilà, si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Tout ça, c'est sur le site internet ou sur l'application de Disney World. Vous allez sur My Disney Experience. Et là, sur la page d'accueil de Disney Experience, donc vous avez toutes vos informations, hôtel, vos choix de parc. Parce que bien sûr, n'oubliez pas de réserver votre jour de parc, comme un peu à Disneyland Paris, voilà, pour la gestion du flux. Et vous avez un petit icône qui vous demande de réserver pour les restaurants. Donc un petit mémo, attention, réservez bien les restaurants. Donc c'est à ce niveau-là que vous pouvez réserver ou directement aller sur la page du restaurant et de vérifier les disponibilités. Donc voilà. Donc si vous avez du bol, vous avez réservé pour 2023, donc sachez que vous avez $500 à dépenser minimum. Sinon, les autres, ça sera sur vos deniers personnels. Voilà, dommage. Mais donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multitude de choix, c'est carrément dingue le choix qu'il y a à Disney World. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler vite fait des restaurants à Disney World. Donc moi ce que je conseille, voilà, c'est la cantina de Galaxy Edge.
Voilà, pour essayer, voilà, vérifiez bien que vous ayez une réservation. Enfin, ce que je conseille, voilà, c'est de bien réserver votre table, surtout si vous voulez faire des restaurants qui sont très prisés, comme La Belle et la Bête, comme la Cantina à Galaxy Edge. Voilà, il y a des restaurants comme ça où il y a beaucoup de monde, donc réservez bien votre créneau. Voilà. Donc voilà, petit rappel, donc réservez bien et pour 2023, vous avez une sorte de crédit à utiliser, donc que ce soit au restaurant et en boutique. Donc voilà, c'était une petite vidéo, donc je vous dis à la prochaine. On va parler encore normalement de Disney World. Salut, à la prochaine.